Tanguay électronique, en première ligne. Ici François Duguay, bienvenue à l'Esprit sportif. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'Esprit sportif, on aime le sport. Bon lundi, bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu un peu plus tard aujourd'hui, on parle de triathlon. Nous avons rencontré 2 triathlètes québécois qui ont pris part au récent Ironman à Hawaï. Nous reviendrons sur les 3 belles victoires des Remparts ce week-end dans les Maritimes. Et d'abord, on parle de boxe, alors qu'en fin de semaine à Toronto, Éric Martel-Bouilly a échoué malheureusement dans sa tentative de devenir champion canadien des poids lourds en s'inclinant par KO face à Dylan Carman. Nous avons rencontré l'entraîneur François Duguay et Éric Martel-Bouilly à ce sujet. Martel dances away. Oh, that rush short right got through. Left and down goes Martel. D'abord, 2 jours presque après ce combat, comment tu te sens? Ah, c'est sûr que je suis déçu. J'aurais aimé ça gagner ce combat-là, mais je suis quand même satisfait que les gens aient apprécié le combat aussi. Carman, it's his first. Oh! Physiquement, tu te sens comment? Parce que ça a été dur physiquement. Ah, j'ai des courbatures, c'est sûr. Mon visage aussi ment pas. Mais je me sens bien quand même. Là. Je veux dire, ça fait partie du sport. Get back to your feet and start boxing. Si on revient un petit peu sur le combat, sur le fil du combat, est-ce que tu peux nous parler un petit peu comment ça s'est déroulé? Ouais, ben dans le fond, nous autres, on avait une stratégie. Première ronde, ça allait bien. Deuxième ronde, j'ai envoyé au tapis. On aurait dit que ça m'a vraiment là, des émotions embarquées. Puis là, ça a suivi une guerre jusqu'au 7e. Moi, je suis allé 4 fois au tapis, lui 3 fois. Ça aurait pu aller d'un bord comme de l'autre. And both of them are looking for some wind here. Oh, and down in front of us. Oh, right, left, and down again. C'est l'adversaire que tu t'attendais à affronter? Honnêtement, non. Je pensais pas qu'il était aussi tough que ça. Je pensais que c'était un gars que, tu sais, admettons, j'allais mettre la pression, puis ça allait s'achever rapidement, ou peut-être juste j'allais pouvoir gagner toutes les rounds. Finalement, il était vraiment venu pour se battre, puis il cognait plus dur que je pensais. C'est ça qui a fait la différence? Ouais, probable aussi, mais tu sais, le gars était déterminé aussi, puis je pense que les deux, on a donné notre 100%, puis ça a fait un combat explosif. Quelle est ton analyse? Écoute, mon analyse, c'est le combat parfait pour les fans. Là-bas à Toronto, on parlait de Fight of the Decade, du combat de la décennie chez les poids lourds, mais en fait, partout sur la scène canadienne. C'était un combat vraiment excitant pour les fans. On a laissé un peu la stratégie au vestiaire, mais on peut rien enlever à Éric de son courage et de sa détermination. Je pense que les gens ils ont beaucoup apprécié ce côté-là du spectacle. Stratégiquement, on pouvait battre ce gars-là, mais quand on commence une guerre, puis dans cette guerre-là, on reçoit une coupe de coups de poing, c'est sûr qu'entre les rondes, après, l'information rentre un petit peu moins bien. Faut ramener les choses puis tempérer. Éric a fait des rondes bien tempérées où ce gars a juste gagné les échanges. Puis j'avais dit aussi qu'il avait le droit de gagner une décision. On n'était pas obligé de faire un statement avec un knockout. On a vécu par l'épée puis on a péri par l'épée. C'est un peu désolant, mais écoute, c'est un combat qui va passer à l'histoire. Quand les émotions embarquent, on peut rien faire avec ça. C'est de gérer ça avec un gars que lui est impliqué dans un combat où c'est un do or die, puis c'est dur de ramener parce que ça fait boule de neige. Plus que tu vas au plancher, tu veux l'envoyer au plancher, puis ça fait boule de neige. Fait que c'est sûr que, comme je t'ai dit, stratégiquement, on a échappé de ce côté-là. Tu as parlé de ton avenir, que c'était peut-être ton dernier combat. Qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui, ce matin? Ouais, je vais prendre ça au jour le jour. J'ai d'autres projets aussi. J'ai des projets, je veux dire, dans ma vie personnelle. Je veux donner au suivant aussi, pouvoir enseigner, devenir coach, partir ma propre business au niveau de l'entraînement.
Puis je vais voir, c'est sûr que pour l'instant, c'est trop vite. À 2 jours du combat comme ça, un gros combat. Je vais prendre soin de moi, me soigner aussi. C'est sûr qu'en dedans de ça, je pense qu'il y a des petites ecchymoses probables aussi. Fait que je peux vous dire, en ce moment, je me sens bien, mais je sens que je suis pas à 100%. Vous en avez discuté d'une possible retraite? Oui, on a discuté. On a déjà discuté aussi après le combat en Angleterre contre Lucas Brown. C'est sûr que ça appartient toujours à la décision. On a eu l'opportunité de se battre pour un autre championnat canadien. Éric est encore champion canadien de la CPBC. Ils veulent faire un combat revanche avec les 2 titres en jeu. Comme je t'ai dit, moi, je vais donner tous les outils à Éric pour pouvoir réussir. Toute la stratégie aussi qui va avec. Mais la décision lui appartient à lui. Puis moi, je veux vraiment qu'il pense à lui là-dedans, puis c'est tout. Les Remparts de Québec ont réalisé un voyage parfait dans les Maritimes en remportant 3 victoires en autant de matchs, eux qui n'avaient qu'une seule victoire à l'extérieur avant de prendre la route. D'abord, vendredi à Bathurst, la troupe de Philippe Boucher mettait fin à une séquence de 3 revers consécutifs sur la route en l'emportant 5-4 grâce au 3e but du match d'Adam Erne, inscrit avec 1 minute 23 secondes à faire à la période de prolongation. Il s'agissait de son 2e tour du chapeau d'affilée. Le lendemain à Charlottetown, bien appuyé par le gardien Éric Brassard, les Remparts ont signé une 2e victoire de suite dans les Maritimes en l'emportant 4-3, un 10e gain cette saison, un 3e de suite. Kurt Etchegaray avec ses 2e et 3e, ainsi que Zachary Moody et Taylor Burke ont inscrit les buts. Et en conclusion de ce voyage dimanche, les Remparts n'avaient pas la tâche facile face aux Sea Dogs de Saint-Jean. Les Québécois ont trouvé l'énergie nécessaire pour l'emporter 3-2 en tir de barrage. Le gardien Callum Booth a très bien fait dans cette 11e victoire de la saison. Voilà un voyage qui fera grand bien à l'équipe de Philippe Boucher, dont le prochain match aura lieu vendredi soir au Colisée Pepsi face aux Cataractes de Shawinigan. Après la pause, on parle de triathlon. On revient dans 3 minutes 30. Il y a quelques semaines, à Hawaï, se déroulait le célèbre Ironman. 2 athlètes de la grande région de Québec y participaient. Entre autres, Pierre-Yves Gigou a bien fait en terminant 3e chez les 25-29 ans, alors que Pierre-Marc Doyon, lui, terminait 1er chez les 18-24 ans. Jonathan Fournier les a rencontrés. La saison de triathlon au Québec elle est quand même assez restreinte. Ça va de juin jusqu'à mi-octobre pour ceux qui ont la chance d'aller faire le championnat du monde Ironman à Hawaï. Ça commence au mois d'octobre tranquillement avec une petite remise en forme très tranquille où on se repose. Ensuite, on se met en forme tranquillement jusqu'en décembre, puis c'est en janvier qu'on commence vraiment à s'entraîner fort en musculation, course à pied, natation, beaucoup de ski de fond aussi. Puis après ça, moi j'ai eu un excellent mois d'août à l'entraînement. Évidemment, on profite des bonnes conditions climatiques. Puis ce qui m'a permis de faire une 7e place au championnat nord-américain Ironman à Mont-Tremblant. Probablement ma meilleure performance en carrière. Moi, en fait, j'ai vécu ma saison de rêve. Là. J'ai eu première place au Eagleman. Dans le fond, je me suis classé champion du monde. Première place au demi-Ironman de Mont-Tremblant. Après ça, moi, ça a été une grosse pause. Donc, de fin juin jusqu'au mois de septembre, moi, j'ai pas compétitionné. Après ça, je me suis présenté au championnat du monde de demi-Ironman qui se tenait aussi à Mont-Tremblant. Là, je suis dans le fond, j'ai terminé 2e dans ma catégorie d'âge. Donc, je suis dans le fond, vice-champion du monde au demi-Ironman. Après de bonnes performances dans plusieurs compétitions de la saison, nos 2 triathlètes n'avaient qu'un seul objectif, la compétition la plus dure de l'année, le championnat du monde Ironman à Hawaï. Je suis arrivé à Kona en super forme, où
Là, j'ai réussi à me placer 3e dans ma catégorie avec un temps de 9h06. Ça me place 39e au général, incluant les 50 professionnels qui étaient là. Donc, c'est la meilleure performance canadienne cette année sur l'Ironman. Pour l'Ironman d'Hawaï, là, on porte 2000 athlètes en même temps. Puis après ça, pour les statistiques, ben, c'est ça, on est divisé par groupe d'âge. Il y a aussi la catégorie professionnelle là, qui partent avant nous. La natation d'Hawaï, c'est probablement la natation la plus dure sur les Ironman parce que premièrement, c'est de l'eau salée. On n'est pas habitué à ça, nous, au Québec. Deuxièmement, on n'a pas de wetsuit parce que l'eau est assez chaude pour qu'on n'ait pas de wetsuit. Le wetsuit permet qu'on flotte un petit peu plus. Puis après ça, bien, il y a beaucoup de courant. On nage dans l'océan Pacifique. Donc, quand on nage, on a l'impression des fois de nager super vite parce que le courant nous pousse. Des fois, nager, de faire du surplace parce que le courant est contre nous. C'est vraiment difficile de savoir à quelle vitesse on va. Les jours, c'est pas compliqué, j'ai eu 2 coups de chaleur là, avec des fréquences cardiaques. Là, Le corps a de la difficulté à s'adapter. Ah non, c'est extrêmement difficile. 39e place là, au championnat du monde, écoute, je pouvais pas demander mieux. Là. Je pense que ça fait longtemps qu'un Canadien s'était pas classé aussi bien. En fait, ça fait 2 ans que je fais juste progresser. J'espère qu'à l'année prochaine, je vais progresser aussi. Mais saison de rêve avec des premières positions. L'année prochaine, je change de catégorie d'âge. Je m'attends à ce que ça soit vraiment une autre paire de manches parce que justement, les plus vieux de cette catégorie-là ont 29 ans. Plus on s'en va en vieillissant, mieux on est dans un sport d'endurance. Fait que non, j'essaie de pas trop penser à la saison qui vient de se passer puis vraiment d'attaquer la prochaine en me disant que ça va être encore plus difficile. Puis je veux toujours bien faire, je veux bien performer. Je suis d'attaque pour la prochaine saison. On te dit félicitations pour ta bonne saison et bonne période d'entraînement. C'est déjà reparti. Bon automne. Merci beaucoup. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que pour une 2e semaine consécutive, vous pouvez vous inscrire à notre concours. Vous pourriez nous accompagner à Boston à un match de la NFL entre les Patriots et les Dolphins les 13, 14 et 15 décembre prochains. Gracieuseté de rêve sportif. Notez l'indice au bas de l'écran. Rendez-vous sur le site Facebook de TVA Québec, section concours. Gracieuseté de rêve sportif, esprit sportif et TVA. Bye bye. À demain.